Shalom, shalom. Gloire à Dieu, le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. C'est celui qui a côté de vous qui fait partie de la classe des vainqueurs. Vous faites partie de la classe des vainqueurs. Amen. Je fais partie de la classe de Pisque vainqueur. Alors, quelqu'un mélanger les sons de mon micro, c'est vraiment important pour moi. Je n'ai pas une voix. Je fais partie de la classe. Ma voix est tellement douce et telle. Si je commence à crier, est-ce qu'on est là? Amen. Gloire à Dieu. Nous parlons d'un thème qui est important, né pour renverser les géants de ta destinée. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Vous êtes né pour renverser les géants de votre destinée. Amen. Je pense qu'on avait bel et bien défini la destinée. Je vais commencer pour une meilleure audition. La destinée, c'est ce qui paraît décidé à l'avance. La destinée, c'est une puissance souveraine considérée comme réglant d'avance tout ce qui doit être. C'est une puissance souveraine considérer ce qui doit régler d'avance tout ce qui doit être. C'est-à-dire, la vie des personnes, toutes choses que tu vivras dans ta vie, ça fait partie d'une destinée. Donc, c'est une puissance souveraine qui a réglé déjà des choses d'avance dans la vie d'une personne. Et la plus grande destinée que toi et moi nous en avons, c'est d'avoir la vie éternelle. Shalom l'Église. Ça, c'est la plus grande destinée que Dieu t'a donnée. Donc, dès l'éternité, Dieu avait prévu que sur la terre, tu puisses recevoir le Seigneur Jésus-Christ et pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Et cette destinée n'est pas attribuée ou n'est pas donnée à tout le monde. C'est pour ça, estime-toi heureux. Si tu fais partie des gens qui vont vivre l'éternité en Christ Jésus. C'est une grande destinée, mon ami. Shalom l'Église. Je te dis, estime-toi heureux si tu vas vivre cette destinée-là, une éternité en Christ Jésus. Parce que tout le monde, c'est pas tout le monde qui s'est appelé à ça. C'est pour ça que vous avez remarqué beaucoup de gens, ils meurent sans connaître Jésus-Christ. Ils n'ont pas été dans cette grande destinée. Tu sais là où Dieu t'a ramassé. Tu sais la vie où tu menais bien aimé. Là où le Seigneur était parti frapper ta porte. Et il a fait de toi son fils, sa fille. C'était une grande destinée. Shalom l'Église. Ce sont des choses qui ont été tracées d'avance. Comme j'ai toujours dit, les gens qui iront à l'éternité, ce sont des gens qui ont vécu déjà l'éternité. Shalom. Shalom l'Église. Donc, estime-toi heureux. C'est pour ça que le jour-là, il a dit à Pierre, quand Pierre avait reçu la révélation du Seigneur Jésus, il a dit, tu es heureux Pierre, fils de qui? Fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les. Tu es Pétros. Sur cette Pétras, je bâtirai mon église. Parce que Pierre, dès l'éternité, a été destiné pour l'éternité. Vous avez remarqué, Judas
dès l'éternité, il était le fils de la perdition. C'est pour ça, mais si tu connais ces choses ici, estime-toi erré. Malgré que tu es en train de vivre des moments difficiles, mais estime-toi erré parce que, bien aimé, il y a le meilleur qui t'est réservé. C'est l'éternité en Christ Jésus. Amen. Amen. Je parlais de David l'autre fois. J'ai dit que Dieu avait choisi quelqu'un, s'est choisi quelqu'un pour être un roi d'Israël. Et il a envoyé son prophète à l'époque, c'était le prophète Samuel, pour aller loin de quelqu'un de la maison d'Isaïe. Et la Bible dit, Isaïe, connaissant ses fils, lui pensait que celui qui devait être, celui qui a été choisi, celui qui a été destiné pour gouverner Israël, pour Isaïe, c'était son premier fils Eliab. Parce qu'Eliab, il était un homme beau, un militaire, quelqu'un qui était l'aîné de la famille. Et pour son père, c'était lui qui devait diriger. Même les prophètes aussi, quand il est arrivé dans cette maison-là, quand il a vu le fils d'Isaïe, quand il a vu Eliab, lui-même il a dit certainement, c'est celui au loin de l'Éternel. Et Dieu lui a dit, ne prends pas garde à sa taille ni à sa beauté, car je l'ai rejeté. Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Les hommes considèrent la taille, la beauté, l'intelligence, mais Dieu ne considère pas toutes ces choses-là. Les hommes considèrent les influences, mais Dieu ne considère pas tout cela. Dieu n'a jamais été influençable. Dieu, les choses qu'il a conquis dans l'éternité, bien aimé, il n'a été influencé par personne. Shalom l'église. Il a fait passer son deuxième fils, c'était Abinadab. Ce n'était pas non plus lui. Il a passé son troisième fils et c'était Shammah. Ce n'était pas non plus lui. Il a passé ses 7 fils. Aucun d'eux était choisi dans une grande destinée pour gouverner, pour être le roi. Le père avait oublié son dernier fils. Il était le 8e. Ah, j'aime ce chiffre 8. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre de renouveau. C'est le nouveau commencement. Shalom l'église. Et ce fils n'était même pas là. Il était absent de la maison. Parce que la place où son père avait destiné pour cet enfant-là, c'était dans le désert, mais personne ne venait dans le désert. Mais Dieu ne voyait pas David dans le désert. Dieu voyait David dans un grand royaume. Ce n'est pas ce que les hommes voient pour toi et de la même manière que Dieu voit des choses pour toi. Non. Dieu voit autrement dans ta vie. Les hommes peuvent te vilipender, les hommes peuvent te mépriser, peuvent te négliger. Mais Dieu ne te néglige pas. Dieu sait de quoi tu es capable. Dieu avait tracé une destinée pour ta vie. Il sait que là où il a prévu pour ta vie, qu'il pleuve et qu'il neige, tu y arriveras. Amen. C'est pour ça, bien aimé, qu'il y a de la valeur devant Dieu. Même si les gens te négligent, mais Dieu ne te néglige pas. Amen. Son père négligeait cet enfant. Selon même les commentateurs bibliques, selon les commentateurs, les gens disent que là, David faisait partie, la mère des autres enfants n'était pas la mère de David. C'est comme s'il était un enfant, comment ça
destinée déjà. C'est comme si c'était un enfant conçu par la prostitution. Mais Dieu ne voit pas toutes ces choses-là. Même si tu es un enfant illégitime, Dieu ne voit pas toutes ces choses-là. Dieu, quand il a tracé une destinée pour la vie d'une personne, que tu sois un enfant illégitime ou pas, ce n'est pas le problème de Dieu. Shalom l'Église. Et Samuel dit à Isaïe, ils sont tous des fils. Le papa, il va se rappeler, oh, j'en ai encore un. Mais cet enfant-là n'est pas présent. Il est dans le désert. Ça passe dans le désert pour aller paître les brebis. Samuel dit, on ne fera rien sans que cet enfant soit présent. Et on est parti chercher David. Et quand ce jeune homme est arrivé, et le Seigneur va souffler à Samuel, dit, où est cet enfant-là? C'est lui que j'ai choisi. Shalom l'Église. Je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, peu importe ce que tu es en train d'endurer, peu importe ta souffrance, peu importe les régions que tu es en train d'accumuler de gauche à droite, mais Dieu a tracé déjà d'avance une destinée pour ta vie, qui ne passera pas le reste de ta vie dans cette situation-là. Mais je suis en train de prophétiser pour la vie d'une personne. Tu ne passeras pas le reste de ta vie avec des échecs répétitifs. Tu ne passeras pas le reste de ta vie avec ces blocages-là. Tu ne mourras pas avec cette maladie-là, bien-aimé. Non, 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 non. Parce qu'il y a une destinée qui a été tracée pour ta vie. Qu'il pleuve, qu'il neige, bien-aimé. Tu entreras dans les bons chemins. Tu entreras dans les chemins où Dieu a tracé pour ta vie. Bien-aimé, Dieu a tracé une destinée pour ta vie, pour des choses grandes. Je dis grandes personnes. Le jour qu'il a apparu chez Gédéon, il avait un autre langage, Gédéon qui se considérait moins important que d'autres personnes. Et il était aussi de la tribu de Manassé. Oh, il se considérait comme un bon ami. Mais le Seigneur avait un autre langage devant Gédéon. Shalom l'Église. Quand il est arrivé devant Gédéon, il appela un vaillant héros. Qu'est-ce qu'il n'a jamais combattu? Parce que les calculs de Dieu avaient déjà une destinée pour Gédéon. Dieu voyait déjà Gédéon combattre les Madianites, être un chef de l'armée. Et quand il s'est arrivé, l'ange lui a dit que lui a dit, vaillant héros. Gédéon, je crois qu'il s'est posé des questions. Il regardait de gauche à droite s'il y avait une autre personne tout autour de lui. Mais il n'y avait personne, c'était à lui qui le s'adressait. Il disait, tu es un vaillant héros. Le langage qui est monte en toi, ce n'est pas le même langage que Dieu te monte en toi. Dieu te donne Dieu a un autre langage pour ta vie. C'est pour ça qu'il ne te minimise pas, ne te sous-estime pas. Dieu calcule la valeur. Ne vends pas ta vie pour des choses minimes. Ne vends pas ta vie pour des choses aléatoires. Dieu précieux devant Dieu. Shalom l'Église. Il y a des choses que Dieu a tracées pour ta vie. Tu dois les vivre. Tu ne mourras pas sans vivre de toutes ces choses-là. Shalom l'Église. Tu ne mourras pas, bien-aimé. Parce que ce qui est écrit est écrit. Ah, j'aime ces jours-là, la Bible dit, Pilate a écrit une inscription. Il a écrit en 3 langues. En hébreu, en grec et en latin. Quand Jésus était mort, il a écrit Jésus-Christ, le roi des Juifs. Il y avait des anciens d'Israël. Il y avait des pharisiens qui s'étaient partis pour dire, mais pourquoi tu as écrit cela? Enlève cette inscription-là. Il a déjà dit, ce qui est écrit est écrit. On ne peut pas enlever cela. Parce qu'il y avait déjà une destinée.
c'est comme ça, ça sera toujours comme ça, et ça ne changera à jamais. Shalom l'église. Ce qui a été prédestiné pour ta vie, bien-aimée, aucun sorcier ne pourra t'enlever cela. Aucun magicien ne pourra t'enlever cela. C'est ainsi, ça sera ainsi, ça ne changera jamais. Mais, bien-aimé, il y a une chose encore. David, ou un roi, à l'âge à peu près de 13 ans. Mais est-ce que David l'a gouverné à 13 ans? On a mis de l'huile avec une corde comme un roi d'Israël à l'âge à peu près de 13 ans. Mais il n'a pas gouverné à 13 ans. Parce qu'il a fallu maintenant se diriger vers les géants. Il a fallu renverser les géants. Beaucoup de gens, bien-aimés, ont des grandes destinées. Mais ils croient que tout est donné à la main comme ça. Tu dois savoir qu'il y a des géants que tu dois renverser pour atteindre ta destinée. Si tu ne renverses pas les géants, tu n'atteindras pas ta destinée. David était au moins à l'âge de 13 ans. Mais il a fallu qu'il passe par des situations tellement difficiles. À l'âge de 17 ans, la Bible dit que son père va l'envoyer parce qu'Israël avait un ennemi, les Philistins. Son père va l'envoyer d'aller donner à manger dans les fronts parce qu'il y avait ses frères qui étaient dans les fronts de la bataille. Et quand David va arriver dans le front, il va attendre un discours qui était différent de ce qu'il lui pouvait attendre. Il y avait un géant. Et un géant là a terrassé, il a dévié toute l'armée d'Israël. Du roi Saoul jusqu'au petit peuple. Personne ne faisait face à ce géant-là. Il était la race des Anakim. Il s'appelait Goliath. Et de la même manière que dans ta famille, il y a des géants. De la même manière que dans ton environnement, il y a des géants. De la même manière que dans ta vie, il y a des géants qui se présentent devant toi. Est-ce que tu vas lâcher l'affaire à cause de ces géants-là? Tu vas tout abandonner à cause des géants? Bien, mais si tu abandonnes à cause des géants, en aucun cas tu pourras atteindre ta destinée. Amen. Tu dois savoir que les gens qui ont de grandes destinées ont aussi de grandes batailles. Shalom l'église. Si dans ta vie, bien aimé, tu cherches des choses faciles, en aucun cas tu vivras des grandes choses. Les grandes choses sont dites aux gens qui ont aussi des grandes batailles, des grandes adversités, des grands combats. Goliath qui faisait terrasser toute l'armée d'Israël. C'était un grand géant. Saoul avait laissé l'onction royale. Mais devant Goliath, il faisait qu'il tremblait. C'est pour ça que les jours-là, le Seigneur dit à Jérémie, ne tremble pas devant elle. Si tu trembles devant elle, moi-même je te ferai trembler. Les gens qui ont des grandes destinées, ils ne peuvent jamais trembler, avoir peur devant une situation quelconque. Ce sont des gens qui affrontent des situations. Le Seigneur, il dit à Gédéon, tu dois rentrer chez toi. La première des choses, tu dois renverser le cœur de ta famille. C'était un géant le premier géant qui terrassait Israël et qui terrassait sa famille. C'était le cœur de sa famille.
Et cet hôtel-là, bien aimé, faisait en sorte que rien ne pouvait marcher. Israël qui vient avec des échecs, c'est pour ça qu'ils ont vécu 7 années de galère. À chaque fois qu'ils s'aimaient bien aimé, la Bible dit, Mandia venait avec d'autres peuples, il ravageait tout ce. Au moment de la récolte, bien aimé, Mandia venait et il ravageait. La Bible va dire qu'Israël fut misérable à cause de ce peuple-là. Et quand Goliath, ce géant-là, s'est élevé, ça dirait 40 jours. Chaque jour, cet homme se promenait. Il lançait un défi pour que dans le cas d'Israël, qu'il fasse sortir quelqu'un pour se battre avec lui. Il n'y avait personne. Combien de fois dans ta vie tu as peur des géants? Combien de fois dans ta vie tu as peur des situations difficiles? Vous savez, le premier obstacle qui fait que tu ne peux pas atteindre, beaucoup de gens ne peuvent pas atteindre leur destinée. Le premier obstacle, c'est la peur. Il y a beaucoup de choses qui sont dites pour toi. Mais aussi longtemps que tu vivras avec la paix, la crainte, tu ne pourras jamais atteindre de grandes choses. Et tu ne peux pas t'attendre à de grandes choses dans ta vie. Déjà, Dieu n'aime pas les craintifs. Un craintif, un peureux, bien aimé, il ne peut jamais aller de l'avant. La peur, c'est un obstacle pour t'atteindre ta destinée. C'est pour ça que je dit, l'esprit que vous avez ici, ce n'est pas un esprit de servitude pour que vous ayez toujours peur. Parce que la peur, la crainte, ça fait partie de l'esprit de la servitude. Combien de fois tu as peur de cette maladie-là? Combien de fois tu as peur de sortir de ta famille? Il y a des sénats bien aimés. Quand il commence à prier seulement, il commence à recevoir beaucoup de menaces. Quand il ne prie pas, il n'est pas menacé par les sorciers de sa famille, mais commence seulement à prier. C'est comme si tu as déclenché une guerre. Et beaucoup de gens se lassent aussi, abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se battre. Et tu ne peux pas atteindre des choses qui sont dites pour toi. Si ta vie t'amènera avec la paix, Dieu aime des gens qui savent affronter des situations, même des situations difficiles. De toutes les façons, toi, tu es fait pour vaincre des choses difficiles. Amen. Shalom l'église. Tu n'es pas fait pour vaincre des choses faciles, mais tu es fait pour vaincre des choses difficiles. Parce que derrière cela, il y a une grande destinée pour ta vie. La peur fait terrasser beaucoup de gens. Beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir de grandes choses dans leur vie à cause de la peur. Shalom l'église. Shalom. C'est un esprit. C'est une arme que lui utilise pour nous renverser, pour nous terrasser. C'est un sentiment brisque que l'homme a devant un danger. Et beaucoup, bien aimés, sont soumis à ces sentiments-là de la paix. Oh, je ne peux pas aller parce que la diversité est tellement grande. Je ne peux pas, je n'ai pas de capacité. Je ne peux pas parce qu'il y a ceci, il y a cela.
Et derrière cela, bien aimé, tu dois savoir qu'il y a des grandes choses qui t'attendent. Amen. Il faut aller. Beaucoup de gens ont du mal à atteindre leur destinée à cause de la paix. Israël, devant Goliath, Goliath qui est un géant, ne pouvait plus avancer parce que Goliath s'est mis dans leur route. Il y a plusieurs fois que les gens se mettent dans notre route et ils nous empêchent d'avoir l'autre bout, l'autre bord. Et avec la paix, tu ne peux plus rien faire dans ta vie. Shalom l'église. Shalom. Mais gloire à Dieu parce que l'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit d'adoption. Amen. Et cet esprit-là crie à nous, Abba, Père. Et bon, Abba, j'ai toujours dit, ça fait partie de la langue araméenne, qui veut dire tout simplement la source, l'originalité. Si tu viens de Dieu, bien-aimé, tu vas terrasser la paix. Yes. Shalom l'église. Shalom. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas terrasser la paix. Amen. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, tu n'es pas dans l'équipe des perdants. Yes. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas dans l'équipe des perdants. Amen. Tu n'es pas un loser, toi. La Bible dit, même si on nous ramène comme des bébés destinés à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes des plus que vainqueurs. J'aime ce superlatif-là. Plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Ah, j'aime encore l'apôtre Paul qui va s'enchérir sa pensée. Il dit, mais moi j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni les choses à venir, ni les anges, aucune créature sur la terre ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Amen. Celui qui a Christ, il bannit la paix. Yes. Pourquoi tu as peur d'aller en avant? Pourquoi tu as peur de ton âge? C'est pour ça que le Seigneur va rappeler à Jérémie. Il dit, avant que tu fusses formé dans le sein de ta maman, moi je te connaissais. Parce que Jérémie avait peur à l'âge de 12 ans. Faire face à tous ces obstacles-là. Il dit, je te connaissais, je t'avais déjà consacré. Avant que tu sois dans le sein de ta maman, moi je te connaissais déjà, je t'avais consacré prophète des nations. Il dit dans Jérémie 1, 19, ils te feront la guerre. Certes, ils vont te faire la guerre. Parce que ce sont des géants. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront jamais, point jamais. Parce que moi, je suis avec toi. Dans ton parcours, les gens chercheront à te dissuader, à t'anéantir. Mais bien aimé, tu dois marcher la tête haute. Amen. J'aime encore ce que la Bible dit. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Vous savez, parmi les animaux qui n'ont pas peur, le lion en a fait partie. Je regarde beaucoup les animaux, les documentaires des animaux. Un lion ne peut mettre en pagaille une troupe de bifs. Même des éléphants. Les lions peuvent les mettre en pagaille. Nous connaissons comment un éléphant. Un animal grand.
Mais le lion peut mettre en pagaille, il trouve des éléphants. Un seul lion. Et tu dois avoir cette assurance-là. Que moi, avant que je sois né, il y avait déjà une destinée qui a été tracée à ma personne. Yes. Et cette destinée pour vivre des grandes choses. Amen. Je suis en train de te rappeler, tu es appelé à vivre des grandes choses. Amen. Tu ne mourras pas sans vivre de ta destinée. Yes. Shalom l'église. Shalom. Parce que ce qui est écrit Est écrit. est écrit. Yes. Ça ne changera pas. Amen. Aucun homme ne peut changer ce qui est déjà écrit pour ta vie. Shalom l'église. C'est pour ça que tu dois percer ta route. Tu dois aller de l'avant. Amen. Malgré les obstacles. Malgré ce qui est en train d'environner ta vie, mais tu dois aller de l'avant. Amen. La Bible dit quand David est arrivé là-bas, il y avait un discours, on va laisser là. 1 Samuel 17. Voilà. Vous allez voir comment les gens savent décourager les autres. Mais toi, personne ne va te décourager. Amen. Amen. Je dis, toi, personne ne va te décourager. Amen. Nous commençons par 25. Chacun disait, avez-vous avancé cet homme? C'est pour jeter Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses et il lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que feront-ils à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera le peuple de Israël? Qui est donc ces Philistins? Wow, j'aime beaucoup ce langage. Qui est donc ces Philistins? C'était circoncis pour inciter l'armée du Dieu vivant. Non, je vais commencer par 23. Je vais commencer là où son frère déjà. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il s'est porté. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gad nommés Goliath s'avança entre les deux armées hors du rang des Philistins. Il tint le même discours que précédemment. Et David les attendit. À la vue de cet homme, tous ces Israéliens s'enfuirent devant lui. Et puis, c'est d'une grande, mais la Bible parle même d'une grande crainte. Ça veut même la peur a des dimensions. Il y a des gens qui sont tellement craintifs à l'exagération. Même un cafard, il peut fuir un cafard. Shalom. Même des mouches origines, surtout les enfants d'Europe, quand ils vont à l'Afrique, même ils fuient des mouches. Une mouche, je ne sais pas si c'est une mouche ou une mouche. Tu peux seulement à claquer de la patte, tu peux, il faut des mouches. Des mouches qui ne piquent même pas. Non, on dit une mouche, un moustique. Je crois que c'est comme ça. Shalom l'église. Cette Israël s'enfuit devant lui et fut saisi d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous avancé cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé.
Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferons-nous à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera le peuple des Israël? Qui est donc ces Philistins? C'était circoncis pour inciter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répéta les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, c'est là où je voulais. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Bien, mais les gens vont te détester. Yes. Shalom l'église. Shalom. Toi qui as une grande destinée, tu ne seras pas la vie de tout le monde. Hein. Amen. Les gens de grande destinée, bien aimés, ce sont des gens les plus détestés. Même si tu ne fais pas de mauvaises choses, mais les gens vont te haïr. Donc ta présence va commencer à énerver d'autres personnes. Yes. Amen. Amen. Et tu vas arrêter à cause de ça. Non. Shalom l'église. Shalom. Tu vas arrêter à cause de ça. Non. Même si toute l'oise parle mal de toi, bien-aimé, tu ne vas pas arrêter. Amen. J'ai marqué Luther King. J'aime encore cet homme. Un jour, même les hommes qui l'appuyaient, ils sont venus avec un discours, ils ont dit que non, qu'est-ce que tu es là? Tout le monde est contre toi. Parce que même les hommes qui étaient tout autour de lui se sont détournés contre lui. Ils ont vu que non, il était tellement radical, je peux dire. Mais au lieu de baisser les bras, au lieu de lâcher, de jeter l'éponge, si c'était moi, peut-être j'allais avoir peur, mais là tout le monde est contre moi. Qu'est-ce que je vais faire? Yes. Mais j'aime le courage de cet homme. Il dit à ces gens-là, allez dire à tout le monde, Martin est tiré contre tout le monde. Amen. Quel langage! Et aujourd'hui, on parle de ce grand homme, un grand révolutionnaire. Les gens de grands désirs, bien aimés. Tu peux être détesté par tout le monde, mais ne baisse pas les bras. Amen. Fonce, Yes. avance, Amen. parce que tu n'es pas seul. Yes. Dieu a dit à Jérémie, je suis avec toi. Yes. Ils te feront la guerre, mais ne te préventeront point. Parce que moi, je suis avec toi. Quand tu es avec un Dieu bien-aimé, j'ai tracé déjà une destinée pour ta vie. Fonce, allez là-bas. Yes. Tu rapporteras des succès. Amen. Je dis à quelqu'un, tu rapporteras des succès. Amen. Tu n'es pas fait pour des petites choses. Ta destinée est grande. Dieu t'a fait pour des grandes choses. Les choses qui ont été écrites, c'est déjà écrites. Il n'y a personne qui pourra le passer, bien aimé. C'est déjà écrit. Tu dois avancer, tu dois foncer. Amen. Son frère lui dit, mais enflammé de colère. Mais avec qui parce que pour son frère, donc, son petit frère, son boulot, sa place, sa responsabilité, c'était perdre les brebis. Donc c'était comme si, là où il a mis son petit frère. Donc c'était comme si son petit frère était condamné à perdre les brebis. C'était la pensée de son grand frère. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Amen. Beaucoup de choses, bien-aimés, ce sont des pensées des gens qui sont tout autour de toi. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu a un autre langage pour ta vie. C'est pour ça, bien-aimé, ne te laisse pas faire pour les autres personnes. Je dis à quelqu'un, ta destinée est grande. Même si les gens sont en train de te minimiser, de te vilipender, ce n'est pas un problème. Ne te laisse pas faire à cause de ça. Amen. Parce que Dieu t'a appelé à des grandes choses. Amen. Elle est grande ta destinée. Amen. Avec qui tu as laissé les brebis de la maison? Parce qu'il croyait que dans sa place, c'est seulement de perdre les brebis dans le désert. Mais ce n'était pas sa place. Alors, perdre les brebis dans le désert, c'était une formation. Les gens de grandes destinées, Dieu sait comment les former aussi. Amen. Des fois, le parcours que Dieu est en train de traverser,
Dieu bien-aimé, c'est une formation pour ta vie. Yes. Shalom l'église. Le fait d'aller mettre des bébés de son père dans le désert, c'est une formation. Amen. Les échecs que Dieu est en train d'accumuler, c'est une formation. Le blocage qui accable ta vie, je veux dire à quelqu'un, c'est une formation. Dieu est en train de te former pour les grandes choses. Amen. Parce que devant toi, il y a des grandes choses qui t'attendent. C'est pour ça que tu dois passer par ce parcours-là. C'est une formation. Ta destinée est grande. Amen. Tu dois renverser les géants. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Acclame encore pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Gloire à Dieu. Levez-vous s'il vous plaît, nous allons prier. Là maintenant, nous allons prier contre la peur. Tout à l'heure, papa nous a parlé. Il y a des choses qui nous empêchent aussi de rentrer à Canaan à cause de la peur. C'est-à-dire que tu as envie de faire quelque chose, mais tu as la peur de ce qui est devant toi. Autant qu'il y a la peur, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Amen. C'est pour ça là où tu es, tu vas te lever, tu vas commencer à chasser tout pouvoir de la peur, tout esprit de la peur dans ta vie. Tout ce qui peut ramener des doutes en toi. Tout ce qui peut dire non, Dieu n'est pas avec moi, non, je suis incapable, non, je suis rien, non. Quand Dieu t'avait choisi, ça avait pourquoi. Amen. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un si même il n'a pas rempli. Donc si tu as appelé, si tu as choisi, c'est-à-dire qu'il a confiance en toi. Amen. C'est-à-dire que tu es capable d'aller renverser. Amen, amen. Là où Dieu commence à prier, commence à renverser, pour pouvoir la faire, chasse la peur dans ta vie. Au nom de Jésus, commence à chasser la peur. Au nom puissant de Jésus, prions, 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 prions. Chasse, 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 chasse. Chasse le pouvoir de la peur. La peur, la peur, la peur. Dans tes projets, la peur. Chasse, chasse, chasse. Au nom de Jésus, commence à prier. Je ne vous attends pas, je ne vous attends pas, je ne vous attends pas. Au nom de Jésus, commence à chasser la paix. Commence à chasser la paix, chasse la paix. Peut-être que c'est des choses qui sont comme tu veux faire des choses. Mais comme tu as la peur en toi, non, tu commences à douter. Non, non, je ne peux pas arriver, c'est impossible. Tu mets l'impossible en toi, et pourtant que le Seigneur n'a pas dit impossible en toi. Quand Dieu t'a appelé, il a mis en toi. Et comment ça veut dire que toi tu as peur de doute? Et pourtant que le Seigneur a dit avance. Le Seigneur a dit à Pierre d'avancer. Le Père a descendu à tomber parce que lui avait la peur. C'est pour cela où tu es, commence à chasser la paix. Chasse la paix, chasse la paix. Ça donne à ta maison, chasse la paix. Ça donne à ta famille, chasse la paix. Ça donne à tes projets, commence à chasser. Là où la paix n'avait plus la place. Où la paix n'avait plus la place. Souvent il y a des gens qui ont la peur de parler. Si tu as des choses à dire, tu vas parler. Si tu as des choses à dire, tu vas parler. Retire la peur à ta vie. Retire la peur à ta vie. Retire la peur à ta vie. Dis-le dans ton corps. La peur n'a pas le pouvoir. La peur n'a pas le pouvoir. Parce que la peur attire aussi la mort. La peur attire aussi les maladies. La peur attire aussi les problèmes. Au nom de Jésus, commence à prier. Au nom puissant de Jésus, commence à chasser la peur. Chasse la peur dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Dernier sujet. Je vous prends mon temps. Il y a certaines personnes qui
sont limités par des pensées. Amen. Peut-être qu'ils sont limités par leurs pensées. Ils ont envie de faire quelque chose, mais comme leurs pensées sont déjà limitées, ils n'arriveront pas à accrocher quelque chose. Amen. Parce qu'il y a la peur aussi dans le pensée. Là où tu es maintenant, tu vas libérer tes pensées. Parce que pour avoir un changement de mentalité, tu dois être libre d'abord de tes pensées. Amen. Parce que si tu es encore esclave de tes pensées, tu auras du mal d'être libre. Amen, amen. Là où tu es maintenant, tu vas prendre quoi? Tu vas commencer à prier. Tu vas refuser toute limitation de tes pensées. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Refuse. Au nom de Jésus. On a dit cela avec le peuple d'Israël. Malgré ils sont sortis en Égypte. Mais ça va encore les pensées d'Égypte. Et pourtant que le Seigneur a ramené à Cana. De leurs pensées, il était encore en Égypte. Parce que leurs pensées étaient limitées. Leurs pensées étaient encore en Égypte. C'est pour cela où Dieu commence à déclarer dans le nom de Jésus. Tu refuses la limitation des pensées. Tu refuses au nom puissant de Jésus. Commence à refuser cela. Au nom puissant de Jésus. Refuse. Un renouvellement d'intelligence, un renouvellement de chance. Tout commence par les pensées avant d'accomplir quelque chose. C'est plus en plus péché. Il faut d'abord penser après nous avons péché. Il faut d'abord penser après nous avons péché. C'est pour cela que tu commences à prier que toute forme de limitation de pensée au nom de Jésus. Parce que la pensée tout fait partie de la paix. Dieu t'a dit tu seras à grand homme. Mais tu te réveilles ou non, je suis capable. Tu ne peux pas arriver là où Dieu m'attend. On a vu avec le David, il n'a pas regardé la taille de Goliath. Il n'a pas regardé la taille de Goliath. Quand avec ses pensées, il a dit, celui qui est avec moi, il est plus grand que Goliath. Il est plus grand que Goliath. Parce que dans ses pensées, avec cette conviction en lui, il était plus grand, il était plus fort. Dans le nom de Jésus, le Fils de limitation de pensée. Il refuse de limitation de pensée.